mais je suis le conseiller principal du chef de l'État. Ok, merci. Je vais répondre. La deuxième petite question, toutes les démarches menées à la Banque centrale, c'était sur autorisation de quelle autorité hiérarchique? Merci beaucoup. Merci. Oui. J'interagis avec le Fonds monétaire international. J'interagis avec la Banque mondiale. J'interagis avec la Banque centrale. Alors, Votre honneur. vous l'avez fait. Votre honneur. La question est que vous l'avez fait avec l'autorisation. Votre honneur. De qui? Votre honneur. Oui. C'est pas par arrogance. Je dis bien, c'est pas par arrogance. Posez la question au gouverneur de la Banque centrale. Je vous le dis, le chef de l'État a dit au gouverneur de la Banque centrale, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, mes yeux et mes oreilles à la Banque centrale, c'est mon conseiller principal en charge de l'économie et finances. Vous pensez que je peux faire une déclaration comme ça à la légère, je dis bien, au gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai pas besoin d'une autorisation parce que je vous dis que je suis délégué de la présidence au comité de politique monétaire à la Banque centrale. Alors vous voulez que je demande la permission à qui pour interagir avec les différents services de la Banque centrale y compris le gouverneur? Non, ça on apprendra ça à quelqu'un qui sort des humanités. Merci. Je crois pas à moi. C'est sa réponse. Oui, oui. Président Kamere, il veut intervenir. Moi, j'avais décidé de ne pas parler, mais je vais parler seulement pour aider notre ami. Parce que il se dit économiste, je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'économie. Ça m'étonne d'abord qu'il plante des plans budgétaires, ça n'existe pas en terminologie économique. Il y a la loi financière qui représente le budget, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale et qui s'impose à tout le monde dans la mesure des moyens de la République. Il y a le plan de trésorerie. Et ce n'est pas au niveau de la présidence qu'on fait ce plan de trésorerie, ni au niveau du conseiller principal du chef de l'État, c'est au niveau du Premier ministre de la République qui reçoit les ministres des Finances, les ministres du Budget, le gouverneur de la Banque centrale. Ça s'appelait à l'époque Troïka. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que ces prérogatives-là, désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre, qui fustigent ce genre d'élections libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue, et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ils confondent ça. Beaucoup d'électrons libres. Un conseil spécial des infrastructures qui convoque un ministre des Travaux publics. Le ministre me dit non, monsieur, sur le plan constitutionnel, j'ai mes prérogatives qui font que ce soit moi. Et je connais. Et je vais les renvoyer à l'ordonnance, puisque c'est pièce contre pièce. On ne vient pas ici pour raconter de belles phrases. Ici, nous avons le journal officiel, il ne va pas mettre. Il ordonne les dépenses du cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre les cabinets et toutes les institutions de la République. Personne d'autre. C'est exclusif du directeur des cabinets. Il dicte les règlements intérieurs du cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de décision. Je crois que monsieur oublie que le président statue par ordonnance, le premier ministre par décret, les ministres par les arrêtés et le directeur du cabinet par décision. C'est légal. Mais on n'a pas dit quelque part les conseils spéciaux ou les conseils principaux ou les conseils tout court par je ne sais pas quelles décisions ils prennent. Donc, quand monsieur dit, il parle de détournement de tripatouillage intellectuel du programme du chef de l'État, je voudrais que la greffière acte cela. 2. Je voudrais que M. Marcelo Bilomba
conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, puisse comprendre que son rôle, comme il a dit tout à l'heure, grand économiste avec beaucoup d'expérience, il a dit que c'est analyser toute information en vue d'orienter la décision du chef de l'État. Ça, c'est grave. C'est grave comme définition. Mais vos attributions, vous les avez dans le job description que je vous ai rappelé à plusieurs reprises. Et c'est à ce titre, M. Marcelin Bilomba, quand vous êtes de bonne humeur, on a une bonne collaboration, que vous avez mené de main de maître la commission qui avait travaillé sur la rémunération de la présidente de la République. Je ne me souviens pas un seul instant que vous sautiez le directeur de cabinet pour aller voir le président de la République. Vous me voyez, moi, quand il s'agissait de vos primes, vous me voyez, moi, quand il s'agissait de faire des réglages, jusqu'au moment où nous sommes mis d'accord et nous avons le barème. Et ce travail, vous l'avez bien fait. Moi, je crois qu'ici, nous sommes dans un exercice, votre honneur, c'est l'impression que j'ai, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire, bon, nous allons bouffer des camérés, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Je ne peux pas comprendre que le tribunal supporte quelqu'un qui a suivi le président de la République, lancer les travaux à l'échanger de limité, où il parle de construction de maisons. Quelqu'un qui connaît le principe de continuité des affaires de l'État. Il sait que ce prix-là avait été arrêté par appel d'offres, a dit monsieur le ministre Bitakour de Développement Rural, à son temps. Il voulait qu'on recommence le même travail qui avait été fait avant. Nous lui avons expliqué le mode de fonctionnement. Ce sont des absentéistes. La porte de la commission n'a jamais été fermée à personne. Monsieur a touché une fois ou deux fois la prime de la commission, et quand ils sont entrés dans l'air, si je peux maintenant qualifier ça de complot, il s'est retiré. Mais l'argent qu'il avait touché là, puisqu'il s'était rendu très tôt, vers le mois de février, que c'était du tripatouillage. Mais il est nommé dans la commission, il touche quand même les 5% retenus pour le suivi des travaux et n'avoir rien fait. Ça, c'est très grave. Vous touchez l'argent de l'État et vous n'avez rien fait. Même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois, ça s'appelle détournement de deniers publics. Puisque la contrepartie, c'est la prestation. Et là, je ne suis pas en train de blaguer, puisque nous devons aller jusqu'au bout avec ce dossier. Si les gens olympiques se sont réunis, ils croient avoir affaire à un morceau facile. J'ai une documentation bien musclée, monsieur. Moi, je ne m'en vante pas, mais s'il y a quelqu'un qui peut voir le président à tout moment, c'est bien son directeur de cabinet. Mais je ne voulais pas m'en vanter ici. Je préfère assumer moi-même. C'est comme ça que je vous ai dit, votre honneur, je ne exhiberai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Donc, ne pas venir ici pour commencer à dire, moi c'est ici, moi c'est là. Non. Laissez les gens vous apprécier, expérimenter en ceci ou en cela. Mais je peux lui poser la question, la seule question que je vais lui poser, c'est celle-là. En 1 année et demie d'existence, puisqu'il est conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, et parce qu'il est tellement soucieux que les choses marchent très bien, je lui ai envoyé au total plus d'une 50aine de dossiers. Je ne veux pas qu'il me réponde sur ça, mais qu'il me dise combien de notes techniques a-t-il produites pour orienter l'action, pour recadrer. Je m'excuse, votre honneur. Attendez, mais il y a une attitude bizarre que vous affichez. Là derrière, là. Non, 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 c'est pas vous. Ah d'accord, je m'excuse. C'est pas vous, c'est le collectif des conseils de Jamal. Vous affichez une attitude, franchement, qui n'est pas digne. Votre honneur, la seule question que je veux poser à mon frère et collègue Bilomba du cabinet, indépendamment du fait que je lui ai lu
puisque moi je n'aime pas les inventions, je suis les Oui, vous avez posé la question sur... La seule question est de savoir, en une année et demie, combien de notes techniques a-t-il produites en rapport avec son secteur. C'est-à-dire, nous sommes maintenant là. Quelle est la note technique qu'il a produite pour le chef de l'État pour anticiper, puisque nous sommes déjà en pleine crise du fait du Covid, mais qui a des ramifications sur le plan social. Qu'est-ce qu'il a exactement, lui, en 3 lignes, proposé au chef de l'État via le directeur de cabinet ad intérim Eberhard pour aider le président de la République à anticiper, comme nous le suivons dans d'autres pays, sur la crise qui va devenir une véritable banqueroute pour l'État congolais. Merci. Je voudrais que... Votre honneur. Attendez, suivez d'abord. Je voudrais que dans votre intervention, parce que je crois que vous allez le faire une fois pour toutes, dans votre intervention, que vous réagissiez par rapport à ce que le président Kamel a dit, et vous terminez par donner une réponse à sa question. Merci, votre honneur. Je suis diplômé de l'Université de Genève. On me dit qu'il a étudié où? Je suis économiste et mathématicien. Alors, dire qu'il a étudié où? On appelle ça des taquineries. Je ne réponds pas à ça. Je suis diplômé d'une université où on ne paye pas pour avoir un diplôme. J'ai produit depuis le début pas moins de 50 notes techniques par semaine. Vous pouvez demander, actez ça. Je produis pas moins de 50 notes techniques par semaine. Donc, le directeur de cabinet, il était distrait. Il ne se rendait pas compte que les collèges ECOFIN fonctionnaient. Il passe m'énerver, mais non, au contraire. Il était distrait. Il était distrait par un projet qui emménisait les réserves internationales. Au lieu de s'atteler au travail du cabinet. Maintenant, par rapport à ce que je fais, je peux dire beaucoup de choses. Vous avez tous suivi le plan national multisectoriel de la réponse à la COVID-19. Au ministère du Plan, nous y étions avec d'autres collègues et vous avez suivi cette production de la haute facture. Je vous ai dit, il y a 3 semaines, on était avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, devant le chef de l'État. Et nous avons parlé de comment sortir de la crise et comment prévoir les mois à venir. On a fait beaucoup de productions, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on venait de conférer avec le chef de l'État et d'autres collègues de la Task Force, parce que je suis membre de la Task Force. Bon, bien, merci, parce que là n'est pas la... Là n'est pas le propos. Les propos, c'est le problème de 100 jours, notamment les maisons préfabriquées. Merci, ok, merci. Voilà, et je vous ai donné on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Pour vous, oui, non, d'abord, Maître Bokolombe, parce que vous avez déjà intervenu.